Bonjour les artisans, dans cette vidéo on va voir des erreurs marketing que tous les artisans font et qui vous bloquent pour signer des devis. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Le premier point va être votre présentation. Alors, je ne suis pas en train de critiquer ou en train de dire que tous les artisans arrivent dégueulasses pour aller faire des devis chez les clients. Pas du tout. On travaille dans le bâtiment, c'est normal, on n'est pas en costard-cravate. Mais il y a un réel besoin de soigner sa présentation quand on va faire un devis chez un client. La présentation n'est pas seulement par rapport à comment vous êtes habillé, mais c'est surtout comment vous vous présentez au client et comment vous créez une relation avec ce client. D'accord? Donc premièrement, bien évidemment que si vous arrivez chez le client pour faire un devis avec un petit polo bien propre, avec le logo de votre entreprise ou la petite doudoune avec le logo de votre entreprise, un beau petit cahier, un stylo, etc. Vous vous posez sur la table de la salle à manger, vous prenez les cotes. Ça rendra toujours mieux que si vous arrivez avec les bottes pleines de boue, que vous ne vous déchaussez pas en arrivant chez le client, que vous en foutez partout, que vous prenez un vieux bout de papier qui traîne au fond de votre poche, que vous n'avez même pas de stylo, du coup vous demandez un stylo au client. J'exagère à peine, j'en ai déjà vu comme ça. D'accord? J'exagère à peine. Et puis que là, vous prenez le stylo, etc. Oui, alors les cotes. Oui, alors donc là, il y a ok, 30 mètres carrés, bon, oui, voilà, ça fera tant. Non. La présentation, elle commence à partir du moment où vous entrez dans la maison, comment vous êtes habillé, comment vous vous présentez et comment vous parlez avec le client. Vous devez lui expliquer exactement les mesures que vous prenez, ce que vous allez faire, ce que vous allez changer chez lui. Bien sûr, ne parlez pas de technique, n'allez pas dire oui, alors là, on va mettre des machins, des trucs. Non. Parlez simplement comme si un gamin de 10 ans pouvait comprendre ce que vous allez faire, comprendre le travail que vous allez réaliser chez le client. Tout ça, moi, je l'englobe dans la présentation. Deuxième point, ça va être de ne pas suivre vos investissements. Alors, quand on parle de ne pas suivre ces investissements, premièrement, il y a ce que je dépense en marketing, qu'est-ce que ça me rapporte? Si vous avez un panneau publicitaire que vous payez à l'année, qui est à l'entrée de votre ville, vous devez savoir exactement combien de clients il vous a ramené. Alors je sais, c'est difficile à traquer, c'est difficile à suivre, mais vous devez, à chaque fois que quelqu'un vous appelle au téléphone, oui, bonjour Monsieur Dupont, oui, j'ai un problème avec la chasse d'eau, vous pouvez venir, oui, d'accord, pas de souci, je viens, etc. Vous y allez, vous demandez au client comment vous m'avez connu. Comment vous avez découvert mon numéro de téléphone? Ah je suis passé, la dernière fois, je suis rentré à Nancy, il y avait le panneau de votre boîte. Du coup, j'ai pris le numéro, je vous ai appelé. Boum, on sait que ce panneau nous a ramené un client. Si vous avez des panneaux à chaque entrée des villes de votre bled et qu'en fin de compte, vous ne savez même pas combien de clients ça vous a ramené, ça ne sert à rien de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros tous les ans dans des panneaux publicitaires. D'accord? Là, je prends l'exemple des panneaux publicitaires. C'est pareil pour la publicité en ligne. Aujourd'hui, si vous faites de la publicité en ligne, vous devez savoir exactement chaque euro investi en publicité, combien il vous a ramené. Sinon, ça ne sert à rien de faire de la publicité. Vous naviguez comme ça, les yeux fermés. Vous dépensez de l'argent et vous n'avez aucun suivi du retour que vous investissez. Pourquoi c'est important de suivre? Parce que comme ça, on va pouvoir dupliquer ce qui fonctionne. Si vous vous rendez compte que vos panneaux publicitaires à l'entrée des villes, vous les payez 500 balles par an le panneau publicitaire et puis qui vous ramène un client par mois, à la fin de l'année, ça fait, je ne sais pas moi, 30 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien les panneaux publicitaires, vous n'allez pas en mettre qu'un, vous allez en mettre 3-4, vous allez quadriller la ville et puis vous allez quadriller la ville d'à côté. C'est pour ça que ça sert de suivre ces investissements. Comme ça, on peut savoir qu'est-ce qui fonctionne et on met l'accent dessus. D'accord? Ça, c'est vraiment deux erreurs que malheureusement beaucoup d'artisans font, mais c'est normal. Encore une fois, ce n'est pas votre métier le marketing. Vous êtes là pour montrer que vous avez un savoir-faire, aider les gens dans leur démarche, mais ça s'apprend. Si vous voulez découvrir les 3 autres erreurs que vous faites et que vous pouvez corriger, c'est disponible, mais seulement pour les personnes du programme Direct Chantier. C'est dans la description, vous pouvez aller voir ça. C'est un programme qui vous accompagne au quotidien dans votre marketing pour vous aider à signer plus de devis et pour trouver plus de chantiers. Là-bas, il y a une leçon complète avec ces 2 points où on va un peu plus en détail, plus 3 autres que vous devez corriger impérativement pour signer plus de devis. C'est tout pour moi dans cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao!